Hey, coucou mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là avec vous pour cette guidance intuitive. Je vais me laisser porter par mon intuition et nous allons voir où le message va nous mener avec les cartes. Alors ce matin, je suis trop heureuse. J'ai ouvert les yeux. Je suis allée dans la boîte aux lettres et surprise, l'oracle visionnaire de Chacha de la chaîne Shaman Art. Merci pour ton cadeau, elle me l'a offert. Je le voulais absolument, franchement je le voulais absolument. Il est juste parfait, la qualité est parfaite. On le reçoit ici dans un petit pochon comme celui-ci. Mais là Chacha, t'as fait une heureuse hein. Non mais j'avais le sourire comme ça ce matin hein, quand je l'ai reçu. Et là je suis trop contente, alors on y va. Je vous mets ici sa chaîne hein, pour que vous puissiez y aller si vous voulez acquérir l'oracle visionnaire. Il suffit de cliquer dans la description et tout est expliqué. Donc voilà, pas de difficulté. Et si vous voulez l'acquérir, ben, c'est le moment. Hein. Oui. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Alors, nous allons commencer avec celui-ci. Merci Chacha hein, pour ton cadeau. Vraiment, cet oracle, il est juste magnifique. Tu as mis tout ton cœur. Franchement, une pépite. Le domaine de la santé, il est question de maintenir ou d'améliorer votre bien-être mental et physique. L'impasse, vous tournerez en rond, vous n'aurez plus de solution, résignez-vous. Vous devez lâcher une situation ici. Vous devez lâcher quelque chose qui vous mène nulle part. C'est ce qu'on me dit là, ouais. Et ici, on me dit le domaine de la santé, vous devez lâcher quelque chose pour votre bien-être mental et physique. C'est ce qu'on vous dit ici. Ouais. Allez, on y va. Alors, le domaine de la santé. Il y a quelque chose à lâcher. Hein. Oh. Ah ouais, quand elle dit il est incroyable, son oracle, non mais il est incroyable. Pour retrouver une santé mentale et physique, vous devez arrêter avec le sacrifice. Vous donnez trop, vous recevez peu, c'est ce que vous devez faire. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Mais vous êtes protégé. La source, le divin ici, vous protège. Mais oui. Alors là, rien à craindre. Hein. Avec cette carte-là, c'est la meilleure du jeu. Hein.
Donc là, protection, tout quoi. Vraiment, il n'y a rien à craindre. Ouais, d'accord, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez réfléchir. Vous voyez ici, on a la réflexion. Des pensées vous obséderont, des idées, des regrets, des solutions, des problèmes ou une personne. Donc là, peut-être que vous êtes en train de réfléchir, vous êtes nostalgique de quelque chose et du coup, ça vous plonge dans quelque chose de pas top. Et peut-être que là, on me dit que pour votre santé, il faut arrêter de se sacrifier, arrêter de se culpabiliser, arrêter tout ça parce que là, ça vous plonge dans des pensées limitantes, des pensées vraiment négatives et c'est pas bon du tout. Ouais. Vous voyez, j'avais le fidèle, le bon. Vous êtes une personne fidèle, vous êtes une personne bien gentille, généreuse. Le déplacement, le voyage et le déménagement. Ici, j'ai l'étranger. Donc, ici, je peux avoir des personnes qui vont peut-être devoir se déplacer à l'étranger ou alors faire un voyage à l'étranger. Peut-être que cet été, vous allez vous offrir des vacances. Et ici, je peux avoir des personnes qui déménagent à l'étranger ici. Mais en tout cas, on me parle de distance d'étranger. Donc, soit vous allez prendre vraiment de la distance avec cette situation, avec vos pensées, avec ce sacrifice ici qui vous pourrit la vie ou le fait ici de culpabiliser, de s'être sacrifié trop longtemps. Ici, soit vous allez prendre de la distance avec cette situation ici pour retrouver un bien-être mental et physique, ou soit alors, vous allez partir. Voilà, vous allez changer de département ou partir à l'étranger. Oui, c'est ce qu'on me dit ici. Oui, parce que là, cette situation, vraiment, on voit que, elle vous met dans les pleurs, dans les angoisses ici. Ouais. Ok. Ouais, vous êtes en conflit intérieur en fait, en déséquilibre et pourtant vous vous entêtez dans cette situation. C'est ce qu'on me dit, vous vous entêtez à être dans les pensées, tout ça et c'est difficile pour vous de vous sortir de ces pensées-là. Ouais, parce que vous avez été trahi et manipulé. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes peut-être dans les pensées là qui vous enferment. Vous voyez, vraiment dans quelque chose de compliqué, impossible de se détacher de la culpabilité par rapport à ce sacrifice-là que vous avez fait. Mais vous êtes une belle personne. Hein. Vous êtes une belle personne, hein, vous vous êtes sacrifié. Vous êtes sacrifié parce que vous êtes une bonne personne et que vous avez cru qu'en fait, en vous sacrifiant pour les autres, vous alliez pouvoir en fait obtenir la même chose de l'autre côté. Mais il n'en est rien, puisqu'ici vous étiez entouré de jalousie. Vous l'êtes toujours d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on vous a trahi et qu'on vous a manipulé. Ouais. C'est à cause de ça. Du coup, vous êtes séparés, vous, de cette situation. Mais ça vous hante encore. À l'intérieur de vous, il reste encore quelque chose par rapport à ce sacrifice. Vous n'arrivez pas à vous pardonner d'avoir été dans le sacrifice. Pour vous, en fait, vous avez été bête sur le moment. Non, en fait, non. Ça devait être comme ça. Tout est écrit. Le divin ne nous envoie pas des obstacles comme ça si on n'est pas capable de les affronter. Donc ici, vous étiez capable de les affronter. Oui, bien plus que vous ne le pensez. Et aujourd'hui, vous êtes libéré de tout ça. Vous avez pris conscience et c'est très bien en fait. Mais là, ouais. Moi, je pense qu'en fait, ce sacrifice-là, il est encore très présent dans votre tête, dans votre esprit. Ça vous rend encore malade mentalement et psychologiquement, hein, en fait, hein, et physiquement. Hein, parce que, ça vous a vraiment touché, perturbé de voir le rendu que vous avez eu par rapport à ce sacrifice. Les gens, voilà, vous l'ont pas rendu du tout et au contraire, on me fait bien pire. Oui, c'est ce qu'on me dit ici. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, sur le sacrifice ici et le domaine de la santé, ça vous a causé énormément de problèmes. Peut-être des problèmes de santé ici, hein, par rapport à tout ça. Hein. Ouais. Ok. Ici, on vous dit que là, il y a la tranquillité qui revient. Vous voyez, ça va aller mieux, en fait. Ici, je peux avoir des personnes qui vont même aller voir des spécialistes, des thérapeutes, des professionnels pour les aider à retrouver leur tranquillité parce que,
Elles ont été vraiment attaquées. Elles se sont sacrifiées pour des personnes qui les ont attaquées. Ouais, c'est ça. C'est ça ici. C'est ce qu'on me dit. Oui, regardez. Il y a eu des complications. La route, là, n'est pas droite. Hein. On le voit ici. Hein. Ça a été très compliqué. Hein. Très, très compliqué à cause de la jalousie et du mauvais œil. On me répond oui. Allez, on arrête là. Non, je rigole. Mais bon, on a des réponses déjà. Hein. On a des réponses. Hein. Alors, s'il vous plaît. Moment présent. Tu es au bon endroit, au bon moment. C'est ici et maintenant. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, ça va aller beaucoup mieux. Hein. Cette situation-là va s'apaiser. Hein. Ouais. Il va y avoir la fin définitive. Vous allez tourner le dos définitivement, que ce soit physiquement ou que ce soit en fait mentalement. Ici, oui. Alors, sur le sacrifice et la tranquillité ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Sur le sacrifice et la tranquillité, ok. Bon, ben voilà. Vous allez plus dire un mot sur votre vie. Vous n'allez plus parler à ces personnes-là. Vous allez rester en silence total. Vous n'allez plus parler de vos projets ni rien. Oui, parce que en fait, vous voyez, la parole d'autrui en fait peut dévier du chemin. Et là, vous avez compris qu'il faut rester vraiment en silence, qu'il ne faut rien dire en fait parce que on vous freine par la parole. Hein. Et puis on vous freine tout court quoi. Voilà. C'est pas que vous avanciez. C'était mieux quand vous vous sacrifiez. Hein. Ah ouais. C'était mieux pour ces personnes-là. Hein. Ok. Voilà. Vous êtes en silence radio. Vous ne dévoilez rien sur vos projets. Et puis, vous allez reprendre confiance en vous. Et vous allez changer les choses. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? C'est magnifique. Mais ce sacrifice, on sent que là, de vous être sacrifié dans une situation, ça vous a vraiment causé du tort. Vraiment. Parce que je ressens que vous vouliez faire plaisir. Vous vouliez aider. Vous vouliez vraiment que les gens, en fait, se sentent bien. Et puis eux, derrière, bam, ils étaient en train de trahir et de manipuler, en fait. Hein. Ouais, vraiment. Ça vous a énormément causé du tort et du chagrin ici, c'est ce qu'on me dit. Non, sur le moment présent. Sur le moment présent. Ouais. Vous éprouvez du dégoût pour ces personnes-là, de la déception. Vous êtes vraiment complètement déçus. Dégoûté de ces gens-là. Dans le moment présent, vous êtes dégoûté de comprendre qu'en fait, vous êtes sacrifié pour des personnes qui vous ont trahi quand même. Ouais, vous êtes déçu dans le moment présent. Et vous êtes triste aussi. Vous êtes triste aussi. Mais oui, triste de voir que l'humain en arrive là. Triste de voir que plus on donne et plus on est trahi. C'est ça en fait. Ben oui. Donc là, c'est pour ça que vous êtes dans vos pensées. Vous êtes dans vos pensées, mais vos pensées parasitent tout en fait. C'est ça. Donc si pour certaines personnes, vous devez aller voir quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un qui vous fera du bien, qui vous aidera au quotidien pour dépasser en fait cet obstacle. Hein. Franchement, il n'y a pas de honte à aller voir un thérapeute, un psychiatre ou comme ça. Si les personnes qui ont été touchées par la manipulation et la trahison comme ça vont voir un psychiatre, mais imaginez-vous les personnes qui trahissent et qui manipulent comme ça, à quel point elles sont dans leur cerveau. À quel point elles auraient besoin doublement d'un psychiatre quand même. Non mais vraiment. Oh!
Le début de cycle, vous entrez dans une nouvelle énergie où tout reste à faire. Ne perdez pas votre temps. C'est ce que je vous dis, vous perdez votre temps à réfléchir, à vous dire, mais mince, je me suis sacrifiée et j'en suis là aujourd'hui, et nani, et nana. Ça se comprend, mais ça vous plombe. Mais là, il y a la roue qui tourne. Donc moi, pour moi, vous allez sortir là, vous allez sortir de tout ça. L'univers, vous allez pouvoir bénéficier d'une belle énergie. C'est le moment d'entreprendre. C'est fou, hein? C'est fou, les énergies. Moi, je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. Avec celui-ci et le visionnaire. Alors, s'il vous plaît, sur le début de cycle, il y a quelque chose qui se met en place ici, qui tourne. Ça va être fini de culpabiliser pour le sacrifice. On voit ici qu'il y a la tranquillité. Donc, ouais, vraiment, il y a du changement. Ouais. Le début de cycle parce que ici, avec la carte de l'enfant, on me parle d'innocence. On a le 44 ici. Si on additionne, ça fait 8. Le 8, c'est la justice. Le karma frappe pour ces personnes qui ont abusé de vous, qui ont attendu que vous vous sacrifiez, que vous soyez faible pour pouvoir vous trahir et vous manipuler. Ici, on vous dit que vous êtes innocent, innocente et que vous allez obtenir quelque chose. Il y a le début d'un cycle, donc vous allez clôturer celui-ci. Oui, vraiment. Transformation, élévation. Cet oracle top. Mais il parle du tonnerre, hein. C'est fou, hein. Ah ouais. Et puis en plus, voilà, vous allez vous rebeller là. Là, vous n'allez plus laisser passer quoi que ce soit, en fait. Donc, vous allez vous rebeller et vous allez aller vers un nouveau cycle, en fait. Vous n'allez plus vous dire, oui, mais je me suis sacrifiée. Et si j'avais su, ben, j'aurais pas fait tout ça. Oui, ben, avec des si, on refait le monde. Et comme nous ne sommes pas parfaits, et heureusement, parce que qu'est-ce qu'on s'ennuierait sinon? Eh ben, voilà. Hein. Nous ne sommes pas parfaits. Non? Vous avez fait ce qui était bon pour vous à ce moment-là. Ce que vous sentiez être bon. Il n'y a que comme ça qu'on évolue. Puis après, on se rend compte que non, en fait, c'était pas la bonne solution, que c'était pas la bonne décision, que ben il y a la trahison, tout ça. Et puis là, c'est le réveil pour l'éveil spirituel. Ouais, vraiment. Mais oui. Il n'y a qu'un chutant hein, qu'on peut se relever, non? Celui qui chute jamais. Comment il peut évoluer? Il ne peut pas. La destruction, l'anéantissement, l'effondrement, vous voyez? Ah ouais, il y a eu un effondrement dans votre vie. Vous avez été anéanti complètement. Et puis voilà, il y a eu la destruction. La destruction. Vraiment là, vous étiez vraiment pas bien. Ah ouais. Mais encore dans le moment présent ici, vous êtes déçu, vous êtes encore triste de cette situation, mais ça va évoluer ici. Ça va évoluer. Parce que l'univers ici vous permet de changer les choses. Vous voyez? De finir ce cycle pour entamer un nouveau cycle. Mais oui, on a le nouveau cycle en dessous ici. Parce que vous êtes une personne innocente. Et que Dieu voit tout. Et que lui, eh ben, il peut juger. Ici, vous êtes en train de guérir et de retrouver le repos. Regardez, vous êtes en train de guérir et de retrouver le repos. Vous savez pourquoi vous êtes en train de guérir là et d'aller vers ce renouveau? De vous envoler ici? D'aller vers le début de cycle? Ben parce qu'en fait, ici, vous êtes en train de guérir, de vous reposer par rapport ici à une famille, un clan, un groupe qui ont travaillé sur vous, par la manipulation ici, afin que vous puissiez vous sacrifier. Ça peut être votre famille de sang, comme ça peut être des personnes autour, voilà, au niveau du cercle amical, voilà, ben oui, parce qu'ici j'ai l'amitié, les bons moments et les choses vraies.
Voilà, vous pensiez vraiment que ces personnes-là étaient vraies, que vous passiez des bons moments avec, donc vous pouviez vous sacrifier sans problème, vous allez être mis ou mise sur un piédestal par ces personnes-là et que lorsque vous alliez avoir un problème, elles allaient vous aider. Mais on vous dit que non ici. Mais on vous parle ici du 52, si on additionne, ça fait 7 et le 7, c'est la protection divine. Donc écoutez, hein, écoutez. Voilà. Ici, il y a la famille, le clan, le groupe. Ça peut être famille de sang, ça peut être un clan amical. Voilà, vous mettez à votre situation. Mais en tout cas, ici, il y a des personnes qui vous ont vraiment freiné, empêché d'avancer ici. On vous parle de nouveaux cycles. On vous parle de nouveaux cycles, donc pas d'inquiétude. Ouais. Alors, sur le début de cycle, sur l'enfant ici. Sur le début de cycle et sur l'enfant, s'il vous plaît. Être soi-même. Vous voyez, on a fait en sorte que vous ne soyez pas vous-même. Que vous vous sacrifiez et que vous ne soyez pas vous-même. Ben oui. Ben oui, parce que c'était plus facile ici pour ces personnes-là. Hein, pour avoir le contrôle sur vous. Hein. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le ou la véritable toi. Montrez-vous comme vous êtes, affirmez-vous, montrez vos croyances, on s'en fout des autres. Celui qui a un mauvais regard sur vous, c'est celui qui a à travailler sur lui. Si cette personne, elle vous juge, qu'elle vous critique, qu'elle parle mal de vos choix de vie, de votre façon de fonctionner, c'est que cette personne, elle a énormément de blessures en elle et qu'elle n'arrivera pas à être comme vous. Et c'est ça qui la blesse et qui la frustre. Donc cette personne, elle est en train de transmettre ses blessures sur vous. Donc on s'en fiche, soyez vous-même. Soyez vous-même, de toute façon que vous soyez d'une façon ou d'une autre, ça trouvera toujours l'occasion de piapiater. Hein. Vous allez être toujours le sujet de conversation. Hein. Donc mettez fin, vous. Hein. Vous en fichez, hein. Ces personnes-là, elles n'arrêteront jamais. Donc, mettez fin, vous, en fait. Ne bataillez même plus avec ces personnes-là. Alors, ici. Ok. Ici, on me dit que l'univers vous permet un nouveau départ. D'ouvrir un nouveau cycle, ici. Parce que vous êtes une personne innocente et sans ego. Voilà ce qui paye dans la vie. Ce qui paye, c'est d'être authentique, de fonctionner avec le cœur. Et c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Fonctionner avec le cœur. Vous n'êtes pas dans le moi, je me la pète plus haut que mon fion. Non, vous êtes vous-même en fait. Voilà, moi je suis comme ça et moi je suis comme ça. Non, non, regardez, on me dit non. Non, non, vous arrêtez avec ces personnes-là. Parce que vous vous êtes sacrifié pour ce genre de personnes-là qui sont dans l'ego, qui ne sont pas pures. Ici, on me parle de l'enfant de Dieu, d'une personne pure, sans ego, sans rien. Ici, on me parle de 1, 2, 3. Donc, de 3 mois. De 3 mois. Ok. Ici, on me dit que dans les 3 mois encore, il y aura des doutes, de la réflexion. Donc, par rapport à la carte qu'on a vue tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Hein. Voilà, que pendant 3 mois, il va y avoir encore des doutes, des questions, de la réflexion. Vous allez encore un petit peu vous en vouloir d'avoir été dans le sacrifice. Ouais. Et on me dit ici que ça a duré longtemps. Hein. C'est pas de maintenant que vous culpabilisez par rapport à ce sacrifice, de vous être sacrifié pour des personnes comme ça. Mais tout est écrit. C'est ce qu'il faut que vous vous disiez. Tout est écrit. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et ce n'est pas une erreur. Et ce n'est pas une faute de votre part. Voilà. Alors ici, on va aller voir avec des petits momos. Alors, je vais mettre sur être soi-même. Sur être soi-même, regardez. Voilà. Vous allez être vous-même. Et vous allez être, en plus, dans l'équilibre. Les choses vont être justes, droites. Pour vous, tout va rouler par rapport à ce début de cycle-là. Un début de cycle qui commence
à la perfection, c'est pépite. Oui, vous allez être vous-même et c'est comme ça que vous allez vous équilibrer. Pas de hasard. Ok, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez être vous-même, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Avec la version que vous avez peut-être cachée longtemps, que vous avez enfouie au fond de vous pour contenter tout le monde. Eh bien là, elle va exploser cette partie-là. Vous allez bien la montrer. Ouais. Et vous allez vous équilibrer. Vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous allez être équilibré. Regardez-vous. Voilà. Pourquoi on vous permet d'aller vers ce début de cycle, vers ce nouveau départ ici, vers ce renouveau, de vous envoler parce que vous êtes indifférent, indifférente par rapport à tout ça. Vous allez être indifférent, indifférente plutôt à tout ça. Ça va être terminé, ça va se stopper. Et donc là, en fait, votre indifférence va vous permettre de justement vous concentrer sur vous. Et là, c'est là où ce bon côté de vous qui a été enfoui depuis longtemps, là. Vous savez, la créativité, ça peut être plein de choses. La créativité, la clairvoyance, tout ça. Là, ça va exploser. Ça va vraiment sortir de nulle part. Vraiment. Et puis du coup, vous allez avoir une estime de vous qui va augmenter. Et puis, vous allez vraiment vous réconcilier avec vous-même et être équilibré. Donc, c'est parfait ici. Mais avant, en fait, il faut arriver à être indifférent, indifférente face à ces personnes-là qui vous ont blessé. Et par rapport au fait que vous ayez été dans le sacrifice et que ça vous a vraiment causé du tort, quoi. Ouais. Il faut être indifférent, indifférente face à ça, en fait. Mais oui. Regardez, vous êtes une âme pure. On me parle de l'enfant et on me parle de l'âme. Vous êtes une âme pure ici, une âme bienveillante, une âme en paix, en fait. Oui. Et là, du coup, on vous permet d'aller vers ce nouveau départ parce que vous êtes une belle âme. On a l'âme d'enfant, quand même. Mais oui. On s'attaque à vous alors que vous êtes une âme d'enfant. Ici, j'ai ma lumière qui vient de clignoter. C'est pour me confirmer que vous êtes bien un enfant de Dieu. Regardez, âme et esprit. Ah ouais. Ah non, mais là, votre esprit, votre âme là. Waouh. Mais c'est une explosion de bonté. On me confirme ici que vous êtes un enfant de Dieu. On me le confirme, sans ego. Avec simplement bon cœur, la paix, la pureté. On me confirme ici, c'est confirmé, hein. Vraiment. Et donc vous allez pouvoir montrer au monde que vous êtes un enfant de Dieu. Ouais, mais sans vous sacrifier pour l'autre. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous aimer, vous allez vous prioriser. Et après, vous allez aider autrui sans vous sacrifier. Vous êtes votre propre priorité. Vous devez d'abord vous donner à vous-même avant de donner à l'autre. Allez, on continue. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose? En tout cas, dans le moment présent, il y a encore de la tristesse et de la déception. Vous êtes déçus de ces personnes-là, mais vous êtes aussi déçus de vous, d'avoir été dans le sacrifice, de vous être sacrifié pour des mauvaises personnes, en fait, des personnes de l'ombre. Mais il n'y a pas de hasard. Vous étiez assez fort, assez forte pour combattre ce que Dieu vous mettait sur votre route. C'est pas pour rien qu'on vous a envoyé ces personnes-là, parce que vous êtes le seul ou la seule, en fait, à pouvoir combattre ces personnes-là. Dieu, mais ses plus gros combats, ses plus grands guerriers. Eh oui. J'en ai toujours deux. Le duel, la compétition, vous voyez? Toujours deux.
L'enseignement. Vous avez appris dans cette situation. Vous avez appris. Vous avez appris. Vous êtes étudiant. Alors, j'ai peut-être des personnes qui sont étudiantes ici, mais ici, on me parle d'apprentissage de vie. Il s'agit de vos examens ou concours. Une formation pourra être envisagée. J'ai certaines personnes qui vont peut-être reprendre les études. Ici, c'est peut-être ça le début de cycle. J'ai des personnes qui vont apprendre de nouvelles choses, avoir de nouvelles passions. Ici, on voit que vous avez appris la leçon et qu'aujourd'hui, vous allez apprendre pour votre âme. Pour vous. Mais oui. Vous allez vous prioriser ici. J'ai des personnes qui vont reprendre les études ici, ou j'ai des personnes qui vont vraiment aimer apprendre de nouvelles choses. L'automne, période du 22 septembre au 20 décembre. Peut-être qu'entre le 22 septembre jusqu'au 20 décembre, il y aura des anniversaires ici, je pense. C'est le rassemblement, le ralentissement et la nostalgie. Vous voyez? En automne, là, vous étiez énormément dans la nostalgie. Énormément. Vraiment. Et dans le ralentissement, du coup. Parce que vous n'arriviez pas vraiment à ne plus être dans la déception, à ne plus être triste. Vous l'êtes d'ailleurs encore au moment présent. Et à vous sortir de la déception par rapport à vous-même d'avoir été dans ce sacrifice-là. Ce qu'on me dit là. Alors, sur l'enseignement. Sur l'enseignement ici. Mais j'ai des personnes qui vont reprendre des études ici, c'est sûr. Hein. Ouais. Alors, s'il vous plaît, sur l'enseignement. On me dit ici que vous avez pu perdre votre... Vous voyez? On me dit ici que vous avez pu perdre votre voix en voyant vraiment pour qui vous vous étiez sacrifié. Quand vous avez vu le vrai visage de ces personnes-là. Ouais, parce que vous voyez, je perds la voix dans la guidance là. On me dit celle-ci. Ouais. Ok. Bon, ben là, on me confirme. On me dit que oui. On me dit que oui. On me confirme ici. J'ai un grand oui. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez parfaire vos connaissances. Vous allez peut-être apprendre un nouveau métier, apprendre de nouvelles choses. En fait, ça va vous permettre de vous évader justement et de sortir de cette déception et de cette tristesse ici. Et de cette culpabilité par rapport à vous. Hein. Ici, j'ai la distance et l'étranger. Avec le 14, si on additionne, ça fait 5. Et le 5, c'est le changement. Un grand changement ici, un début de cycle. On me parle ici que j'ai des personnes derrière cet écran qui vont prendre de la distance avec leur ville actuelle, partir à l'étranger, soit parce qu'elles vont être mutées, soit parce qu'elles vont commencer des études à l'étranger ou dans une autre ville, dans un autre département. Ici, ouais, il y a quelque chose en lien avec la distance, ça sera peut-être loin de chez vous. Ici, j'ai des personnes en tout cas qui vont devoir se déplacer pour leur travail ou par rapport aux études. C'est sûr. Regardez la dévotion. La dévotion, vous avez été dévoué pour d'autres personnes ici et vous êtes protégé par rapport à ça. Ah, vous êtes protégé par rapport à ça parce que vous passez à l'action. Vous voyez ici, j'ai l'action. Ouais, vous avez été trop dans la dévotion. Et du coup, on vous protège par rapport à ça. Vous êtes aussi dans la dévotion par rapport à Dieu. Et vous êtes protégé grâce à ça. Conflit, déséquilibre, entêtement.
Et le travail. On vous a travaillé pour créer du conflit dans votre vie, du déséquilibre, que voilà, vous soyez dans les pensées répétitives, que ce soit un entêtement et on me parle que c'est la famille. Un clan, un groupe, famille de sang ou non. Et aujourd'hui, vous êtes séparés de ces personnes-là, de ce clan, de ce groupe, de cette famille de sang ou non. Pourquoi? Parce que vous êtes en décalage énergétique avec ces personnes-là grâce au fait que vous vous soyez sacrifié dans cette situation. Eh bien, ça vous a apporté finalement que du positif puisque vous êtes en éveil spirituel et qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout sur la même fréquence que ces personnes-là. Et donc, ici, ça a enclenché la séparation. L'univers vous a enlevé ces personnes-là, non pas pour vous faire du mal, mais pour que vous puissiez évoluer, grandir et aller toujours plus haut, toujours plus loin. Ok. Ok. Ici, on me dit que votre âme sœur ici a dit non à la source, au divin. Donc, a été contre ce que voulait le divin pour lui ou pour elle. Oui, vous avez une âme sœur ici qui a déconné grave. Hein. Mais oui, hein. Alors ici, je vais mettre une du 77 sur la distance, l'étranger, l'enseignement ici. Vous avez appris la leçon et du coup, vous caltez. C'est ça en fait. Et ouais, et ça va être durable. Vous allez partir et ça va être pour toujours. Hein. Ça va être pour toujours, il n'y a pas de retour en arrière là. Vous allez partir et ça va être pour longtemps. Ouais. Que ce soit dans un autre département ou que ce soit à l'étranger ici, vous caltez loin et c'est la solution et vous le savez. Donc, si ces personnes-là, elles vous disent non, il faut pas, nana, ne retombez pas dans le piège une deuxième fois. C'est un piège pour vous empêcher d'aller vers votre destin. Ouais, parce que là, on vous dit que la solution, c'est de partir et d'aller apprendre ailleurs, ce qu'on me dit. Ouais, d'aller apprendre ailleurs. Ouais. Mais ici, vous allez mettre fin à la déception, à la tristesse. Voilà. Là, c'est terminé. Vous avez grandi de cette situation. Et aujourd'hui, vous réagissez avec sagesse. Vous avez pris en maturité et en sagesse grâce à cette situation. Ça, ne l'oubliez jamais non plus. Ne l'oubliez jamais. Vraiment. Allez, on y va s'il vous plaît. Eh, vous avez vu comment il fait trop beau. Mais il fait vraiment beau. Faut sortir là. Parce qu'il fait trop beau. Ça fait trop du bien le soleil. Plaisir simple. Plaisir simple. Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. Libération. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Incroyable, incroyable. La libération des schémas répétitifs de certaines personnes de l'entourage. Ouais, là, vous allez vous libérer, là. Vous allez vous libérer. La lumière. Cette guidance va vous aider à faire la lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. C'est magique les énergies. Merci l'univers. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Gardez confiance. Vous allez voir ce que je vous dis là. Vraiment. Vous êtes en éveil. Vous n'êtes plus du tout sur les mêmes fréquences que ces personnes-là ou que ces situations-là du passé. Donc, lâchez prise et séparez-vous. Séparez-vous de tout ça, en fait. Mais oui. Alors, on va prendre les petits mots. Sur la libération,
sur la libération, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur la libération? Ok, voilà. Regardez. On a la solitude. Ah, mieux vaut être seul que mal accompagné. Non, mais sérieusement. Ah oui. De toute façon, la lumière, les êtres de lumière évoluent tout seuls, dans la solitude. Mais oui. Mais oui. Ok. Ici, on vous dit patience. Patience, là. Vous êtes seul, là. Mais patience, là, parce que là, vous êtes en train de vous libérer grâce à ça. Et patience, là. Il y a le début de cycle qui arrive. Vous êtes en train de clôturer, là. Un mauvais chapitre de votre vie. Ok? Regardez. Vous allez vous mettre en accord avec vous-même. Vous allez vous dire la solution, c'est que je parte. Alors, eh ben, je pars. Voilà. Et de partir, franchement, que ce soit énergétiquement ou une distance émotionnelle, ou voilà, vous allez prendre vraiment du recul sur la situation et puis vous allez mettre à distance tout ça, toutes ces personnes et tout ça en fait. Et du coup, vous allez être en accord avec vous-même. Ça va tout changer. Ça va tout changer. De partir, ça va tout changer. Ça va vous ouvrir des portes. Ouais. Regardez. Ici, on me parle de contact. On me parle d'enseignement. On m'a parlé tout à l'heure de mutation, de personnes qui vont se faire muter, de nouveau travail ou de partir pour son travail. Ici, on vous parle d'un contact et c'est la solution. Ouais. Ici, j'ai des personnes qui vont signer des contrats ou un contrat ici. Vraiment. Un contact ici. Franchement, prenez cet appel. Lisez ce message, ce mail, cette lettre. Répondez-y. Parce que ici, on vous dit que c'est la solution. Contact et c'est votre destin. C'est votre destin. Donc ici, j'ai des personnes qui sont vouées à vivre à l'étranger. C'est leur destin. Des personnes qui sont vouées à déménager dans un autre département. C'est leur destin. C'est fou. C'est fou. Mais là où vous êtes, en fait, vous êtes dans la tristesse et vous êtes déçu de votre passé, vous ruminez votre passé, vous êtes dans des schémas répétitifs. Vous voyez, c'est chaud, c'est chaud. Par rapport à ce sacrifice que vous n'arrivez pas à encaisser, vous êtes sacrifié et vous n'arrivez pas à l'encaisser, ça. C'est compliqué, ça, pour vous. Hein. Vous voyez, par rapport au passé. C'est ce qu'on me dit. On me dit ici, le passé est passé. On ne peut pas refaire le monde. Vous voyez. Mais par contre, on peut l'améliorer. Le monde. Ben nous, c'est pareil pour nous. On ne peut pas refaire notre passé, on ne peut pas revenir en arrière. Mais par contre, on peut améliorer notre futur. Et pour améliorer, là, il faut changer de direction. Il faut changer de direction, mes belles âmes, je vous le dis. Ouais. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez vraiment être compétente, on me dit ici. Vraiment. Et vous allez pouvoir surtout vous libérer, là, dans le moment présent. Ce n'est pas le cas encore, on le voit ici. Mais vous allez pouvoir, ici, vous libérer. On vous demande encore un petit peu de patience. Ça peut être de patienter jusqu'à la fin du printemps. Mais cet été, pour moi, il va y avoir vraiment quelque chose qui va bouger. Et ça va être la fin de la solitude. Mais la solitude vous a permis de vous libérer, de faire une introspection, de voir ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Ouais. Allez. Oh, la jeune pousse. Eh, vous allez rajeunir? La jeune pousse, oh. Mais c'est pas beau, ça? Mais c'est trop beau, hein. Regardez ici, vous allez mettre des choses en place, ça va fleurir, ça va pousser, ça va grandir, ça va faire des feuilles, des fleurs en pagaille, un arbuste magnifique. Parfait. Et vous voyez, la jeune pousse, évolution ou non, il faudra prendre votre mal en patience. Continuez à entretenir votre jardin. Mais oui, continuez à vous entretenir, à prendre soin de vous, de vos projets. Mais waouh! Mais c'est magnifique ici, la jeune pousse.
C'est trop beau, hein. Le mouvement, un déplacement ou un voyage se profile, une situation se débloquera peut-être, un déménagement. C'est pas incroyable? Votre destin, il est ailleurs. Votre destin, il est ailleurs. Moi, je vous le dis. Sur la jeune pousse qui s'éveille. Vous allez prendre soin de votre intérieur, vous allez prendre soin de votre maison, de votre foyer. Ici, on vous demande peut-être de faire le tri aussi dans les vieilles choses que vous ne voulez pas garder. Faire du tri, jeter, aller à la déchetterie, faire de la place pour vraiment que les énergies elles puissent circuler. Ici, on me parle de jeune pousse, vous allez renaître. Vous allez renaître, la jeune pousse. Moi, pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui se met en place, qui grandit petit à petit. On dit ici que vraiment, il faut que vous preniez votre mal en patience. Donc, vous voyez, mais oui, mais vous allez en perdre les mots, hein. Mais j'ai du mal dans cette guidance à parler. Joie, bonheur, rire. Bon, ben voilà. Allez, c'est bon. Allez, hop, hop, hop. Comme on fait, hein. Comme ça. Allez, c'est bon. La chance, l'inattendu, la surprise. Bon, ici, il va y avoir des rires, du bonheur, de la joie. Et regardez ici, il y a une surprise qui arrive. Un coup de chance. L'inattendu qui arrive dans votre vie. Mais waouh. Je suis trop contente là. Je suis trop contente. Allez. Oui. On me parle ici que pour une femme ou une énergie féminine. C'est-à-dire, ça peut être un homme à la forte polarité féminine. On me parle de délivrance et de libération et de soulagement. Et vous savez pourquoi? Parce que longtemps, en fait, cette femme ou cet homme à la forte polarité féminine s'est interdit ici de vivre parce qu'elle était dans le sacrifice ou il était dans le sacrifice. Bon, ben voilà. C'est trop beau. Là, si ça bouge pas, je comprends pas. Mais ouais. Allez, s'il vous plaît, sur la chance, l'inattendu, la jeune pousse. Ça se fait pas en un jour, et bien sûr. Hein. Oui, Rome ne s'est pas fait en un jour, donc pourquoi nous, en fait, on ferait nos projets en un jour, hein? Ben non, hein. Il faut de la patience. Hein. La patience est de taille pour une réussite certaine. Hein. Voilà un choix. Alors là, il y a quelque chose qui va arriver. Ça va être une chance. Ça va être inattendu, ça va arriver comme ça. C'est une surprise et ça va vous demander de faire un choix ici. Vous allez devoir faire un choix pour pouvoir justement mettre des choses en place. Mettre des choses en place. Ici, il y a un changement de vie. Il y a un changement de vie. Vraiment, je vous le dis. Regardez ici, une fin de cycle. Ici, on a le début d'un cycle là. Quelque chose qui recommence, qui renaît. Vous allez renaître à partir de là. Éloignez-vous ici, émotionnellement, physiquement, énergétiquement. Et vous allez voir que ça va changer les choses. Vous allez vous éloigner et ça va vous permettre quelque chose de grandiose. Parce qu'ici, c'est inattendu, c'est une surprise de taille. C'est pas le petit truc. C'est un changement de vie total et radical. Je vous le dis. Là, c'est juste magique ce qui vous arrive. Ce qui est en train de se préparer dans l'invisible pour vous, c'est juste magique. Oh là là. Répétition des schémas. Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent, mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs, les schémas de sacrifice. C'est terminé, ça, il faut plus. Il faut plus parce que là, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le nouvel envol. Le nouvel envol. Ici, là, vous allez faire un choix crucial pour votre vie. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ
et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Mes belles âmes, c'est là, c'est bientôt, c'est un mouvement. Mais là, franchement, la surprise, l'inattendu, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Lumière encore. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Toi, c'est juste merveilleux. Je suis bouche bée là. Alors, ici sur schéma répétitif, les schémas répétitifs, ça va être la fin. Vous allez voir les mots. Ça va être la fin, j'en suis sûre. Ouais, voilà. Vous regrettez d'avoir été dans les schémas répétitifs ici. Enlevez ces regrets. Peut-être que les regrets ici vont partir lorsque vous allez devoir faire ce choix-là. Lorsque cette proposition va venir à vous, ouais, ou quelque chose ici qui va vous permettre de vous déconnecter totalement de votre passé. Là, par contre, tout va s'enlever. Les regrets, la déception, la tristesse, tout. Ouais. Ok. Ça fait longtemps que vous regrettez par rapport à ces schémas répétitifs. Ça fait longtemps que vous regrettez. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé il y a longtemps pour certaines personnes et vous avez regretté longtemps ici par rapport à ces schémas qui se sont répétés en fait dans votre vie, qui vous ont freiné, qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché justement d'être cette nouvelle pousse ici, d'aller peut-être autre part, apprendre d'autres choses. En fait, vous êtes senti vraiment enfermé et pas libre du tout. C'est ce qu'on me dit ici. Évolution, voilà, vous allez faire le bon choix. Regardez, on confirme ici, vous allez faire le bon choix, ça va vous permettre d'évoluer. C'est juste merveilleux. Ce tirage, waouh. J'en veux tous les jours des comme ça parce que celui-là. Regardez, ici, vous allez évoluer dans l'année là. Moi, je vous dis que ce changement de vie, c'est dans l'année 2025 là. Et si vous ne regardez pas la guidance en 2025 et que c'est en 2030, 2040, c'est pas grave. C'est dans l'année où vous regardez cette vidéo. C'est pas grave. Ok, ici. Regardez, vous avez longtemps dit non. Vous avez longtemps dit non. Vous êtes longtemps resté dans les schémas répétitifs. Vous avez dit non, c'est bon. Je ne prends pas la décision. Je ne prends pas le choix d'aller là, ou d'aller à l'étranger, ou de faire ce choix de vie pour moi. Non, parce que ici, il y avait du sacrifice et que on vous maintenait dans ce sacrifice. On vous faisait croire que, franchement, il ne fallait pas du tout que vous alliez vers un chemin pour vous, parce que ces personnes-là avaient besoin de vous. C'était fait exprès pour pouvoir vous bloquer. Ces personnes ont fait en sorte que vous sacrifiez toute votre vie pour elles. Aujourd'hui, là, vraiment, y a une évolution grandiose dans l'année là, parce que vous savez dire non aujourd'hui, non au sacrifice, non à la déception, non à la tristesse, non au regret. Terminé, fini. Allez, on y va, on continue. L'éventualité, votre affaire, votre relation, un bien futur a du potentiel. Ce sera évolutif si vous le voulez bien. Allô? Une affaire qui va grandir, une relation qui va grandir, un bien qui va vraiment avoir du potentiel là, dans le futur. Il y a quelque chose qui évolue. Oh, vous avez même un admirateur secret pour les femmes. Et peut-être même un admirateur secret pour les hommes. Peut-être que voilà, il y a de l'obsession. Il y a des hommes peut-être qui prennent exemple sur vous. Ça se peut. Ici, on me parle d'admirateur secret. Vraiment. Méfiez-vous des non-dits. C'est une personne qui dit rien. Un admirateur secret ici, vraiment qui dit rien. Le choix. Plusieurs voies. Vous devez prendre une décision. Si vous ne tardez pas, vous éviterez le blocage. Ouais, c'est ça. Un choix qui va être rapide ici. Regardez, l'éventualité. Alors, sur l'éventualité, qu'est-ce qu'on peut me dire là?
sur l'éventualité, s'il vous plaît. Non, pas toutes, là. Celle-ci. 9 mois, vie, création. Il y a vraiment ici des choses qui vont se mettre en place et qui vont vraiment avoir du potentiel dans 9 mois. On me parle de vie, de création. Vous allez pouvoir vivre vraiment pleinement dans 9 mois. Vraiment, vraiment. Ouais, après un conflit, un déséquilibre et de vous être entêté dans ce sacrifice ici. On a encore les mêmes cartes qui ressortent et vous passez à l'action. On a le 35, si on additionne, ça fait 8. Le 8, c'est la justice divine. Ce n'est que justice pour vous ici. Mais en tout cas, il y a quelque chose de grandiose là. Hein. Mais oui, pourquoi? Parce que vous êtes le fidèle, le bon. Vraiment. Force, droiture, détermination. Mais regardez, vous êtes déterminé et vous vous rebellez même. Non, mais là, ça va pas être vraiment, vous allez vous laisser faire comme avant. Non, non, là, c'est bon, là. Vous allez montrer les crocs, là, et vous allez y aller, vous allez y arriver. Moi, je vous dis que vous allez y arriver ici. Il y a vraiment une nouvelle vie. Un grand changement. Ici, un grand changement. Oui, pour certaines personnes, pour celles qui le peuvent encore ou qui le veulent, il peut y avoir un bébé ici qui va se mettre en route. Hein. Ouais. Ouais, vraiment. Regardez ici. Vie, création, 9 mois. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps à se mettre en place. J'ai certaines personnes qui n'ont pas pu avoir d'enfants avant, qui avaient des problèmes pour avoir des enfants. Ça se peut. Pour certaines personnes, c'est leur vie qui était bloquée, impossible d'aller vers un nouveau départ, impossible de déménager, impossible de faire des projets. Ouais, tout qui bloquait en fait. Mais là, il y a l'ancrage, vous voyez? L'ancrage écrase ici l'attente. Donc là, en fait, vraiment, il n'y aura plus d'attente. Regardez, l'illumination. Ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Il y a vraiment quelque chose qui va transformer votre vie. Ça va être lumineux. Il y a un gros changement. Ça va être lumineux. Et regardez, ça vous permet de changer les choses. Ça vous permet vraiment de changer les choses. Ici, regardez, c'est trop, trop beau. Ce tirage, il est trop, trop, trop beau. Allez, on y va. C'est la récompense. Ici, on me dit pour avoir été fidèle et bon. Vous voyez ? Ça paye toujours. Ça paye toujours d'avoir bon cœur. Ça paye toujours. Là, franchement, le fait que vous vous soyez sacrifié pendant tant d'années, eh bien, je vais vous dire une chose. Toutes les années où vous êtes sacrifié là, ça va être transformé en cadeau. Imaginez le cadeau que vous allez recevoir. Pour les personnes qui sont enceintes, là, ou qui vont l'être, celles qui le veulent et qui le peuvent, on vous parle de protection sur vous et votre enfant. Pour les personnes qui ont eu du mal à créer leur vie, ça a été bloqué pendant longtemps, eh bien ici, on vous dit que vous êtes protégés face à tout ça. Vous allez construire quelque chose de beau, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit que vous êtes protégé, qu'il n'y a rien à craindre. Protection, moi de là-haut, je veille sur toi. Ne te soucie pas du reste, ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Vous êtes protégé par l'univers, vous êtes protégé par un de vos défunts. Ouais. Ou une de vos défuntes. Je vous le dis ici. Ici, il y a la protection. Il y a la protection du divin, mais sûr et certain qu'il y a la protection d'un de vos défunts ou d'une de vos défuntes. Gratitude. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Vraiment,
Trop beau, trop magnifique. Allez, on y va sur la protection. S'il vous plaît, sur la protection, qu'est-ce qu'on peut me dire? Sur la protection, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Ah ouais, votre corps est protégé. Le corps ici, c'est la protection de l'âme. Et ici, on protège votre corps afin que votre âme soit aussi protégée. Ok. Ouais. Vous allez stresser. Vous allez stresser parce que ce changement de vie va arriver comme ça, soudainement. C'est une surprise, c'est un cadeau. Ça va arriver comme ça va claquer comme ça. Mais c'est pas pour des pacotilles, du toc ou quoi que ce soit. Là, ça vaut de l'or. Ça vaut toutes les richesses du monde. Voilà, pas besoin d'être riche, d'avoir le portefeuille plein ici pour avoir vraiment de la qualité dans la vie. Non, pas du tout. Regardez ici, vous êtes protégé. Par rapport au stress aussi que vous avez eu dans votre vie. Vraiment. Le stress qui a causé des douleurs dans le corps, qui vous a attaqué votre corps. Ici, vous êtes protégé par rapport à ce stress et par rapport aux douleurs dans votre corps que vous avez pu avoir. Vous allez sentir une amélioration au niveau des douleurs. Ça va vraiment vous faire du bien. Un nouveau départ de toute façon qui va enlever le stress et tout. La tristesse, tout ça. Vous avez été dans un état qui vous a causé des problèmes au niveau du corps. Ouais. Regardez. Ça va vous angoisser. Hein. Mais on vous dit pas d'inquiétude, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé pour ce nouveau départ. Pas d'inquiétude ici. Ouais. Ok. Vous allez encore angoisser d'être déséquilibré ou que ce soit trop beau pour être vrai, que par la suite il va y avoir du déséquilibre et tout ça, mais on vous dit que non, vous êtes protégé. On vous dit que non, vous êtes protégé. Ouais, voilà. Regardez ici, on vous protège parce que ici, le stress que vous avez ressenti, les angoisses qui vous ont déséquilibré, ça a été trop long. Ici, c'est terminé. On va en ressortir un pour voir, mais pour moi, c'est terminé. C'est la libération. C'est du passé. Regardez, c'était pas le passé ça. C'était pas le passé. Donc là, vous allez encore un petit peu angoisser, avoir peur que il y a encore le même déséquilibre dans votre vie, mais non, on ne vit pas toujours les mêmes choses. On peut tomber aussi sur des bonnes personnes. Et ici, on vous dit que vous êtes guidé et protégé par le divin, donc pas d'inquiétude. Ne vous inquiétez absolument pas. Ici, on va vous permettre justement de mettre fin à ce passé qui a été très très long, cette période hyper longue de sacrifice. On va vous permettre d'aller vers quelque chose qui va durer sur le long terme et qui va être hyper bénéfique pour vous et vraiment grandiose. Ça a été long, hein, vous êtes retrouvés dans le déséquilibre et l'angoisse pendant longtemps, ça a été très très long, mais aujourd'hui on vous dit que voilà, c'est le passé tout ça. C'est le passé tout ça, aujourd'hui il y a une nouvelle vie qui est en train de se dessiner, qui est en train de se créer, et donc partez à l'aventure. Partez à l'aventure. Alors, ici, ok. On y va. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir intérieur. Vous l'aviez perdu pendant longtemps, hein, le pouvoir intérieur. Mais là, waouh. Ouais. Vous voyez? Là, vous reprenez votre pouvoir. Ah ouais, vous retrouvez votre pouvoir. Là, il n'y a plus de je me donne à fond pour les autres. Et puis, en fait, moi, je m'oublie. Non. Regardez ici. Le pouvoir intérieur est haute vibration. Hein. Regardez à quel point vraiment vous êtes haute. Vous êtes puissante. Quand je vous le dis, c'est pas pour rien. Un enfant de Dieu ici, un être de lumière extra puissant. Ouais, la maîtrise. Et vous maîtrisez votre don parfaitement. Voilà, vous avez un don que vous êtes en train de maîtriser parfaitement.
Voyez? Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui grandit là en vous. Hein. Qui grandit, vraiment. Alors, ici, je vais mettre celui-ci, s'il vous plaît. Avec le visionnaire, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut me dire quelque chose? S'il vous plaît, sur haute vibration et le pouvoir intérieur. Alors, les flammes, vous voyez? Avec le 11, si on additionne, ça fait 2. Les flammes, une flamme intérieure incroyable. Non, mais c'est fou. Et vous savez quoi? Il y a une deuxième personne qui est comme vous. Ah ouais, similaire à vous. Franchement, vous êtes sa moitié d'âme. Vraiment, vous êtes sa moitié d'âme. Une personne qui est comme vous ici, qui est haute vibratoirement et qui a un pouvoir intérieur équivalent au vôtre. C'est parti avec le 77. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Avec le 77. Ok, bon, ben d'accord. Écoutez, c'est protégé par le divin. Vous êtes énormément protégé par le divin ici. Donc, aucune inquiétude. Vos vibrations sont protégées par le divin. Votre flamme intérieure est protégée par le divin. Et votre pouvoir intérieur est protégé par le divin. Et regardez ici. Et l'univers vous permet d'aller vers un nouveau départ et de ne surtout pas quitter vos objectifs et votre but. Bon, mais écoutez, vous avez également évité de tourner le dos à Dieu et ça vous a sauvé la vie. Ça vous a sauvé la vie. Allez, on y va avec des petits mots et après je vais vous laisser, mes belles âmes. On est parti. Qu'est-ce que je peux vous dire ici? Alors, sur haute vibration, s'il vous plaît. Voilà, regardez, là, vous êtes en train de lâcher prise sur votre passé. C'est énorme, vous lâchez prise, c'est parfait. Donc, continuez comme ça. Continuez vraiment à travailler sur le lâcher prise ici. Le lâcher prise ici, c'est pas du tout en avoir rien à faire de tout ça. Pas du tout, c'est se détacher totalement. Se déconnecter de cette situation. Se détacher, hein. Ouais, c'est ça. Et ici, regardez, voilà, vous êtes protégé dans l'excès, donc vaut mieux être trop protégé que pas assez. Donc l'univers ici vous protège, mais c'est énorme en fait, énorme. Ouais, protège votre pouvoir intérieur, protège votre cœur, vos hautes vibrations. Mais non, mais c'est magique. C'est magique, ouais, c'est ça. Et surtout, en fait, ici, vous protège par rapport à l'indécision dans votre vie. Vous avez été dans un excès d'indécision. Donc, en fait, vous preniez toujours la mauvaise direction parce que, on faisait en sorte de vous ramener au niveau, du mental. Ouais, vous preniez pas les décisions et votre cœur, hein, c'était fait exprès ici. Hein, et c'était dans l'excès, on me dit là. Voilà, ici, regardez. Là, l'univers a travaillé justement pour que vous puissiez aller vers quelque chose de beau. Ouais, que vous fassiez un travail intérieur en fait afin que ces indécisions soient stoppées parce qu'il y avait trop d'indécisions ici. Et là, vraiment, l'univers vous a vraiment aidé à faire un travail sur vous pour que ces indécisions disparaissent et que ça laisse place à des décisions radicales. Voilà, des décisions qui vous feront évoluer. Ok, regardez ici, voilà. Je pense que lorsque, en fait, vous avez augmenté les vibrations, que votre pouvoir intérieur s'est montré, hein, coucou, c'est moi, je suis là, et du coup, vous avez eu peur. Je pense que ça vous a vraiment créé des peurs à l'intérieur de vous, de voir peut-être vos dons augmenter, tout ça. Ouais, ça a dû, c'est ça. Mais regardez ici, c'est un mouvement, hein, c'est un mouvement. Donc là, vous allez encore être vraiment énormément protégé parce que vous allez encore grandir, encore évoluer, encore vraiment prendre en puissance ici. Et donc, ça va peut-être vous faire encore un petit peu peur ici, mais on vous dit que voilà, ce mouvement-là, il n'est pas par hasard. Hein. Non, c'est justement pour vous amener loin. Pour vous amener loin et pas pour vous faire peur. Mais c'est ça en fait. Alors ici, je vais juste vous lire un dernier petit message de celui-ci. Accueil et lâcher prise. Tiens.
J'accueille toute situation sans combat, ni colère, ni jugement. Rien n'est là pour me détruire, mais plutôt pour me faire grandir. Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. Je garde la foi, car je sais que la vie m'apporte toujours les expériences favorables au développement de ma force spirituelle. Bon, ben voilà, c'est parfait. Alors, je vais arrêter là parce que ici, tout est dit et ce message, il est juste parfait et magnifique. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!